ne peuvent plus se passer d'Internet sur les téléphones. Il y a peut-être une solution avec Biband, start-up qui résout les problèmes de connectivité dans des zones où le réseau Internet passe mal. Bonjour François Stéphane, vous êtes VP Sales et Innovation chez Biband. Donc Biband, c'est donc une entreprise qui augmente la connectivité des smartphones. Alors, technologie, téléphonie, Internet, où est-ce que vous vous situez exactement? Bonjour Aude, oui. Bien, nous développons une technologie logicielle frugale qui accroît l'efficacité et la portée des applications mobiles professionnelles. Et ça, partout dans le monde, en optimisant la connectivité donnée et sans aucun investissement d'infrastructures supplémentaires. Alors concrètement, comment ça marche? Quelle technologie est utilisée? Alors concrètement, il y a deux choses dans la technologie logicielle. La première chose, c'est une compression des données extrêmement poussée. Et d'autre part, c'est une capacité à utiliser à tout moment tous les canaux disponibles sur les réseaux mobiles, y compris lorsqu'il n'y a plus de données, y compris lorsque vous êtes en pur réseau 2G, c'est-à-dire sans 4G, sans 3G, sans GPRS, sans Edge. Et dans ce cas-là, on va utiliser le canal SMS et qu'on transforme pour qu'il devienne un véritable canal télécom. Et notre technologie, elle est composée de deux choses. Un logiciel qu'on appelle SDK, Software Development Kit, qu'on installe dans les applications des téléphones, qui s'intègre de façon standard, et puis un logiciel qui est hébergé dans des serveurs dans le cloud. Et alors justement, c'est destiné à qui comme offre? Parce qu'il faut à la fois l'avoir sur son téléphone, mais aussi dans des serveurs. Donc absolument. Pas destiné aux particuliers. Ouais, tout à fait. Alors notre solution est conçue pour les entreprises, les gouvernements, les opérateurs de réseaux mobiles, les développeurs, pour leur permettre d'accroître leur portée et leurs revenus. Et en même temps, on va leur permettre de servir des personnes qui ne sont pas connectées. Et en ce sens, on va contribuer à la résolution de la fracture numérique dans le monde. Et du coup, en termes de zone, est-ce que le marché français, par exemple, est porteur ou est-ce qu'il faut l'international? Absolument. Alors, il y a deux grandes zones pour nous. Il y a effectivement, d'une part, ce qu'on appelle les pays émergents, au sein desquels, comme vous le savez, en Afrique, par exemple, en Inde, le réseau mobile s'est extrêmement bien développé ces 10 dernières années. Vous avez plus de 90% de la population de ces pays qui a accès à un téléphone mobile, à un réseau de téléphone mobile. Mais en particulier dans ces deux zones, seulement entre 20 et 25% des populations ont accès à la data mobile. Le reste, les trois quarts, n'ont accès qu'au téléphone de base. Et donc, dans ces pays-là, dans ces zones-là, bien évidemment, on permet aux entreprises de développer leurs services dans ces zones, et en particulier les populations rurales qui forment encore la grande partie de ces populations. Dans les pays plus développés, comme la France par exemple, eh bien vous le savez, je pense, vous le vivez tous les jours, la connexion Internet mobile n'est pas garantie partout. Et là, Biband résout des problèmes de connectivité critiques pour un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs. Alors comment les relations avec les opérateurs se passent? Vous êtes partenaire ou vous êtes concurrent? Alors c'est effectivement une question importante. Les opérateurs de télécom, ils sont des partenaires, c'est-à-dire en même temps ils sont des partenaires, des clients et des fournisseurs. Alors des fournisseurs parce qu'on va leur acheter dans leurs ressources télécom, puisqu'on va consommer leur réseau, et lorsqu'on est en pur 2G, on va utiliser le canal SMS et on va finalement leur permettre d'accroître leurs revenus sans investissement d'infrastructures supplémentaires. Donc c'est très intéressant pour eux. Et on est aussi leurs clients, puisqu'on leur apporte aussi des solutions, puisque eux-mêmes ont des entreprises clientes qui fournissent des applications mobiles sur leur réseau. Et à titre d'exemple, on vient de signer un contrat stratégique de partenariat avec un grand opérateur réseau télécom dans un grand pays d'Asie, et ensemble on va développer du business pour leurs entreprises. Donc l'Asie, l'Afrique, on sait que les applications de paiement là-bas en ligne sont populaires. Justement, comment vous vous positionnez là-dessus? Alors effectivement, c'est un élément très important. Ces 10 dernières années, on a vu vraiment se développer de façon extrêmement forte et impressionnante les applications de paiement mobile, notamment en Afrique et aussi en Inde. Vous avez peut-être entendu parler de la solution M-Pesa au Kenya, qui a été la première solution. Il y a énormément maintenant d'acteurs, notamment les opérateurs de télécom, qui proposent des solutions de mobile payment, ce qu'on appelle le mobile payment. Et ces solutions s'appuient sur le réseau mobile qui a été extrêmement bien développé et sur les téléphones mobiles qu'on appelle classiques, ou les feature phones. On voit aujourd'hui l'arrivée des smartphones. Aujourd'hui dans le monde, vous avez plus de 3 milliards de personnes qui ont un smartphone, et ce nombre augmente très fortement. Aujourd'hui par exemple en Afrique, on peut acheter un smartphone Android pour environ 30 €, ce qui fait un prix qui devient abordable maintenant pour une partie beaucoup plus importante de la population. Ce qui est intéressant avec les smartphones Android, c'est la richesse fonctionnelle que vous avez, l'interface utilisateur et la richesse des applications que vous pouvez y porter. Autre intérêt d'Android, c'est son ouverture, bien
évidemment, ce qui explique qu'aujourd'hui 90% des smartphones sont des Android. Eh bien, on voit arriver ce phénomène suivant, c'est-à-dire que l'application de mobile payment, qui était une application simple sur des téléphones simples, devient maintenant un composant du paiement d'applications beaucoup plus riches portées du coup sur des smartphones Android. Là, on a besoin d'Android et c'est là où notre technologie est intéressante parce qu'elle permet à ces applications beaucoup plus riches de fonctionner pour 90% de la population et de ne pas avoir besoin du déploiement de l'Internet mobile qui coûte quand même très cher. Tous les plans de déploiement des infrastructures 4G ou demain 5G sont extrêmement chers, donc ils se concentrent quand même dans les grandes villes, mais dans toutes ces zones rurales, vous avez encore quand même 70% de la population et la croissance économique, elle vient beaucoup de ces zones-là. Si vous regardez ce qui se passe en Inde, le Premier ministre a annoncé récemment vouloir vraiment accentuer les efforts pour connecter toutes les populations rurales et augmenter vraiment la productivité de la production agricole. Et donc, voilà un petit peu comment on se positionne dans cette espèce de nouvelle étape du paiement mobile après ces 10 premières années de déploiement. Je donnerai 2 exemples d'applications de ce type-là très riches. Vous avez WeChat, que vous connaissez sans doute, qui est en Chine, qui est une application de messagerie instantanée qui intègre le paiement mobile de façon native maintenant, et toutes les applications autour de WeChat qui a été développée par Tencent utilisent cette application de paiement mobile. Vous avez WhatsApp qui vient d'annoncer vouloir développer son WhatsApp Pay en Inde. Donc on voit bien effectivement comment cette application de paiement mobile maintenant va s'intégrer dans des applications plus riches, et nous on se positionne auprès de ces acteurs-là pour leur permettre vraiment de déployer rapidement sans aucun investissement d'infrastructure leurs nouvelles applications. Comment vous allez démarcher ces grosses entreprises, ces grosses structures quand même du numérique? Alors, déjà, on commence déjà à les démarcher. Pour rien vous cacher, on commence à avoir certains contacts avec certains de ces acteurs-là, parce qu'on a une démarche commerciale. Notamment, on est présent aujourd'hui en Inde. On a une filiale en Inde depuis quelques années. On s'implique beaucoup aussi en Afrique. On aura bientôt une présence locale dans un certain nombre de pays d'Afrique. On a des liens assez importants avec les gouvernements, avec également les opérateurs de télécom, et donc ce qui nous fait connaître un peu de tous ces acteurs-là, et c'est comme ça qu'on commence à rencontrer ces acteurs-là. On rencontre aussi des opérateurs du paiement mobile, que ce soit des opérateurs de télécom, mais aussi des acteurs bancaires, puisque vous avez aussi des banques, notamment des grandes banques, qui se positionnent sur le paiement mobile. Et puis aussi un certain nombre de start-up et de PME locales. On a plusieurs contacts dans les zones dont je vous ai parlé, avec qui on commence à travailler et qui commencent à intégrer notre technologie de connectivité augmentée. Et autre succès en Afrique, on pense aussi à tout ce qui est technologie blockchain et crypto-monnaie. Est-ce que justement vous avez aussi des contacts et des contrats peut-être dans cette zone, de ces secteurs? Oui, tout à fait. Alors nous, avec tout le travail qu'on fait avec nos clients et nos partenaires dans ces pays, en Afrique, au Laos aussi, puisqu'on a une filiale au Laos, en Inde, on se rend compte que la technologie blockchain et les crypto-monnaies, mais pas uniquement, ont une capacité à améliorer la vie des personnes en permettant des nouvelles applications qu'on peut appeler inclusives, parce qu'elles vont réduire fortement le coût de la transaction. Par exemple, le paiement mobile, qui avec la blockchain et les technologies de crypto-monnaie pourront vraiment être fournis à des coûts bien moindres, donc moins de commissions, mais aussi la mobilité, la logistique. Et donc nous, notre technologie, elle permet à toute application blockchain ou crypto-monnaie de fonctionner sur un smartphone sans Internet. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'on appelle la blockchain augmentée. Et c'est pour ça qu'on a en particulier signé un partenariat avec Stellar, qui est une des plus grandes blockchains au monde, et dont la mission justement est de permettre l'accès aux services financiers à bas coût pour lutter contre la pauvreté. C'est vraiment leur mission. Et donc on a signé ce partenariat, ce qui nous permet ensemble d'adresser toutes ces populations. Et on a même développé un prototype d'un crypto wallet, d'un wallet qui utilise une crypto-monnaie Stellar et qui fonctionne sans Internet. À partir du moment où vous pouvez téléphoner, vous pouvez accéder à la crypto-monnaie et à la blockchain. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose là justement, est-ce que c'est pas la technologie du futur si finalement, vous l'avez dit vous-même, déployer des infrastructures ça coûte plus cher, compresser des données, ça peut être la solution royale en fait. Alors c'est une solution qui est extrêmement intéressante. Le développement des infrastructures va continuer bien évidemment. On voit bien dans les pays développés, la 4G commence à couvrir une partie importante de la population, la 5G arrive, mais on considère qu'il y aura toujours des zones, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents, où les investissements ne sont pas rentables parce qu'il n'y aura pas une densité de population suffisante. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces populations, on les laisse sur le coin de la route, ou est-ce qu'on justement leur propose une technologie frugale donc qui leur permet d'accéder à ces données? Alors c'est pour ça qu'on s'adresse
à des entreprises pour permettre à certaines applications de trouver leur marché. Et de fonctionner partout. Et l'essor des objets connectés, on passe notamment à la voiture autonome, c'est une véritable opportunité pour vous? Alors absolument, donc la voiture, comme vous le savez, elle est de plus en plus autonome et elle est surtout déjà aujourd'hui de plus en plus connectée. Elle intègre de plus en plus d'applications, y compris des applications de type Android, hein, il y a eu des annonces récentes. La voiture finalement c'est une sorte de smartphone sur roue, hein, qui embarque beaucoup d'applications, qui emmagasine des données, mais qui est sur roue et du coup qui circule sur des routes où la connectivité Internet mobile n'est pas garantie partout, ne serait-ce qu'en France. Mais vous parliez dans votre introduction de General Motors qui va lancer des véhicules low cost dans les pays émergents. Bien, dans les pays émergents, bien évidemment, la 4G n'est pas présente partout. En revanche, le réseau mobile est bien présent. Et bien évidemment, GM, comme les autres constructeurs, vont proposer des services connectés, y compris dans les pays émergents. Et c'est là que notre technologie peut être tout à fait pertinente. Donc effectivement, pour nous, le marché automobile est un marché tout à fait intéressant. Sachez que dans le monde, chaque année, il y a 100 millions de nouveaux véhicules qui sont vendus. Donc pour nous, c'est un très beau marché et on commence déjà à y travailler. Et le tout, ce sera de savoir si c'est une technologie qui coûte cher ou pas et intégrée dans des véhicules low cost. Une dernière question pour 2019, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quels sont vos plus grands projets? Alors 2019, pour nous, ça va être l'année vraiment de l'accélération de notre développement, y compris notamment, je dirais, sur les grandes zones que je vous ai citées, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie, en particulier l'Inde, et puis aussi la France. Et puis ça va être aussi pour nous l'année des premiers déploiements de notre solution de blockchain augmentée, notamment avec notre partenaire Stellar, mais peut-être aussi avec d'autres blockchains. Beaucoup de projets donc. Merci beaucoup François Stéphane, je rappelle que vous êtes VP Sales et Innovation chez Bbound.